Bien, bonjour à tous. Merci donc d'être présent pour cette séance du Conseil communautaire. Donc cette réunion donc a pour objet l'élection de la nouvelle gouvernance de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye-Serponçon. Je vois qu'il y a encore un arrivant, peut-être quelqu'un qui se présentait à l'entrée. Bonjour. Alors, si vous le voulez bien, je vais procéder à l'appel. Donc, Sophie Vaginet-Ricourt, Yvan Bouguillon, Florence Almandi, Clarisse Balladur, Miguel Ortuno, Fabienne Mancion-Boé a donné pouvoir à Madame Almandi, Monsieur Barneau, Jean-Pierre Franquebalm, Wendy Matera, Elisabeth Jacques, Monsieur Olivero a donné pouvoir à Jacques Martin, Éliane Garcier-Richaud, Jacques Fortoul, Chloé Océlie a donné pouvoir à Jacques Fortoul, Jacques Peloux, Agnès Pinatel, Daniel Millon-Rousseau, Bernard Isoire est suppléé par Jean-Christophe Signoret. Jean-Christophe Signoret n'est pas là. Dominique Ocroglic a donné pouvoir à Régine Bardin. Sandra Reynaud a donné pouvoir à Hélène Garcier. Jean-Michel Tron, présent. Frédéric Reynaud. Denis Capel. Arnaud Gaston. Et Chantal Donneau. Parfait, donc le quorum est atteint. Je vais proposer donc... Ah, il y a Jean-Christophe Signoret qui arrive. En attendant, on va désigner un secrétaire de séance. Hélène, secrétaire de séance. Alors, on attend l'entrée de Jean-Christophe Signoret qui est là, donc qui supplée Bernard Isoire. Bonjour Jean-Christophe, on te demande de prendre place. Bien, tu es donc présent, suppléant de Bernard Isoire. Écoutez, je vais vous proposer donc de donner la parole à Régine Bardin, qui est la doyenne d'âge et qui va donc procéder aux opérations de vote. Régine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en ma qualité de doyenne d'âge du Conseil communautaire, il me revient l'honneur de conduire l'élection du ou de la présidente. Alors, je vous donne d'abord la lecture des règles relatives à cette élection. Le président est élu selon les règles fixées par l'article L. 2122-4 du CGCT. Le Conseil communautaire élit son président parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu président s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Si, après 2 tours, le scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Alors, quels sont les candidats ou candidates au poste de président de la CCVU-SP? Donc, Madame Elisabeth Jacques. Merci. Madame Elisabeth Jacques, est-ce que vous voulez prendre la parole? D'accord. Donc, il y a des bulletins de vote. Alors, je vais solliciter 2 élus pour être assesseurs. Qui est-ce qui veut bien être assesseur? Et il me faudra aussi 2 élus pour être scrutateurs. Allez, Jacques. Je ne sais pas. Oui, oui. Ouais. Je ne sais pas où. Et il me faudra 2 élus pour être scrutateurs. Assesseur, c'est là. Et scrutateur, c'est là. Scrutateur, c'est Hélène et... C'est Hélène et Wendy Matera. Merci. Donc, nous allons passer au vote. Les personnes qui ont des procurations ont eu 2 enveloppes et voteront pour eux-mêmes et pour la personne qui leur a donné procuration. Donc, Sophie Vaginerico. Ils sont là, sur la table. Et après, vous avez l'isoloir là. On doit rester là? Oui, parce que vous dites à voter quand ils mettent le bulletin, vous devez comme, faire comme les, pour les élections municipales. Oui. Yvan Bouguillon. J'ai noté. Florence Allemandi. Clarisse Balladur. Vous dites pour les pouvoirs, parce que ça. Ah, oui. Alors, Florence Allemandi, elle a le pouvoir de Madame Bancillon, Boué Fabienne. Monsieur Miguel Ortuno. Monsieur Barneau Christophe.
Monsieur Franck Balme Jean-Pierre. Mais ils sont là, Jean-Pierre, ils sont là les bulletins. Windy Matera. Elisabeth Jacques. Monsieur Jacques Martin. Madame Hélène Garcirichaud avec pouvoir de Madame Sandra Reynaud. Oui, avec Monsieur Fortoul-Jacques avec pouvoir de Madame Océlie Chloé. Monsieur Pelou-Jacques. Madame Agnès Pinatel.
Monsieur Millon-Rousseau Daniel. Monsieur Jean-Christophe Signoret. Madame Bardin-Régine, avec pouvoir de Madame Ocroglic Dominique. Monsieur Tron Jean-Michel. Monsieur Frédéric Reynaud. Monsieur Capel-Denis. Et Monsieur Gaston Arnaud. Madame Donneau Chantal. Nous allons donc procéder maintenant au dépouillement. C'est vous deux, oui. Oui. Vous dites bien, 24. Maintenant, il en faut non, 26. c'est 26, mais c'est 26. ça a dû marcher. Mais c'est Comptez quand il y a eu les enveloppes, pouvoirs, c'est pas tu as grave. dû... Comptez les enveloppes. Il y en a déjà un que tu n'as pas compté. On va compter donc. Hmm. Non, c'est pas grave. Il vaut mieux. Comptez le nombre d'enveloppes avant de les ouvrir. On est bien 26.
26 enveloppes. 26. Vous pouvez ouvrir l'enveloppe et vous mettez sur le bulletin, vous annoncez le nom. Vous annoncez le nom, Et vous mettez vous ouvrez le l'état. bulletin. Oui, oui. Et puis, oui, donc, tu ouvres? Vas-y, ouvre, tu me le dis. Tu me fais voir de l'annonce. C'est ça. Contre. Non, blanc. 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 Pardon, c'est la même. Hein. Nul. Nul ou blanc? C'est écrit nul. Ah, alors cela, il faut le Alors c'est... Ah oui, l'autre aussi. Comme... Mais l'autre Ah oui, aussi, donc c'est... Ce sont des nuls, ce ne sont pas des blancs. Donc il faut les mettre à part. Oui. Dès qu'il y a un signe, c'est un bulletin nul. D'accord. Donc 2 nuls. Oui. Contre. Nul. Nul, pardon. Nul. 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 5. Tu dis ce qu'il y a Nul. écrit dessus. Tu dis ce qu'il y a écrit dessus. Nul. Il y a écrit contre. Ah d'accord, mais nul. 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 Il y a écrit contre. Elisabeth Jacques. Elisabeth Jacques. Elisabeth Jacques. Blanc. C'est pas comme nul. Alors, tu fais un autre table. Elisabeth Jacques. Elisabeth Jacques. 5. Blanc. Blanc. 10. Elisabeth Jacques. Elisabeth Jacques. Blanc. Elisabeth Jacques. Elisabeth Jacques. Elisabeth Jacques. 10. Elisabeth Jacques. Elisabeth Jacques. Elisabeth Jacques. Elisabeth Jacques. Elisabeth Jacques. 15. Donc le nombre de bulletins trouvés dans l'urne est de 26. Le nombre de bulletins blancs, 11. 11. non, blanc, ah, blanc ou nul, blanc ou nul, ça fait 11. C'est 11. Nombre de suffrages exprimés 15. 15. et la majorité absolue. 8.
Donc les résultats, c'est Madame Elisabeth Jacques qui est nommée présidente de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye. Et je lui donne la parole. Tu dois graffer chaque bulletin qui est mis, pas les blancs, chaque nuit, tu vas graffer avec l'enveloppe. Il faut que ça soit signé par vous deux. Et il faut qu'on le garde et qu'on se rende avec le PV. Ouais. Et par le nom de Pardon, qu'est-ce que vous faites? Oui. Je vais vérifier les photos. On mettra, ouais. Donc après, il faut mettre là-dedans. Elle est blanche, et je... Ouais. Elisabeth, oui, tu me dis, tiens, il y a ça, et ça c'est la liste. Je suis très superstitieuse, donc je n'ai absolument rien. Bon alors, mon problème c'est moi. Voilà, je te Non, mais regarde. c'est bon, Ok. Ceux-là, on les récupère, ça va nous servir pour la suite. Et voilà. Et les autres, sinon, si sont en mode, puis eux aussi. Mais c'est toujours le même. Les assesseurs, ils restent. Oui, ouais, je vais les nommer. Ouais. Oh non, Pardon. Donc Franck Leban, il faut le barrer. il va le pouvoir. Tu barres, Ouais. tu mets en bas Gaston plus pouvoir, monsieur Franck Leban. Tu l'annonces. Ok. Mesdames et messieurs, on va continuer. Je ne vais pas ordonner de suspension de séance. Je pense que on va continuer les opérations de vote. Je vais d'abord me permettre de prendre la parole. J'avais refusé de le faire avant une élection qui, pour moi, prenait une suite sans qu'il y ait à faire un esprit de campagne. Maintenant, par contre, vote étant fait, je vais me permettre de vous dire quelques mots. Donc, mesdames, messieurs et chers élus et membres du public, je vous remercie d'être présents. Laissez-moi vous dire quelques mots pour exprimer la fierté et la joie que je reçois au moment de prendre la présidence de la communauté de communes, de notre communauté de communes. Je souhaite adresser à chacun d'entre vous mes plus chaleureux remerciements. Je tiens à remercier chacun des élus qui ont pris le temps de me rencontrer, de m'appeler, de me faire part des attentes qui étaient les leurs. Merci aux maires qui m'ont exprimé les enjeux qui animent leur commune et qui ont su me transmettre l'envie de contribuer à y apporter autant que possible des solutions. Un immense merci pour m'avoir désigné à la tête de la construction d'un projet politique d'avenir moderne, ambitieux et visionnaire pour la vallée de l'Ubaye. J'en profite également pour féliciter le courage des élus qui, avec patience, ont attendu que l'intercommunalité remplisse sa mission de solidarité auprès des communes. Je salue ceux qui, aujourd'hui encore, expriment la volonté de construire une assemblée qui sera un lieu d'échange, de construction, de vision et de projection pour l'avenir. Une structure organisée et compétente au service des communes, des territoires et de ses habitants.
Je n'oublierai pas pour autant tous ceux qui ont fait un autre choix par ces votes. Je serai l'élu de toutes et de tous dans un esprit de respect, d'écoute et de tolérance. Merci à tous les Ubayens et Ubayennes qui nous m'ont adressé des témoignages d'encouragement pendant ces 3 dernières années, que j'ai reçus, et avec plaisir, que j'ai rencontrés. Merci pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Nombreuses et nombreux sont les Ubayens qui ont voulu me faire savoir que le territoire qui est si cher à leurs yeux était essoufflé et chancelant, que certaines missions du service public méritaient d'être renforcées, que la vision touristique et plus largement économique de la vallée devait être réenchantée et combien la qualité de vie devait être protégée. Tous m'ont dit combien ils comptaient sur moi et j'ai bien pris conscience de la responsabilité qui était la mienne, qui était la nôtre. J'ai pleinement conscience de la tâche immense qui m'attend. Je sais pouvoir compter sur le soutien sans faille du département des Alpes de Haute-Provence et de sa présidente, de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et de son président, tous deux profondément à l'écoute de nos besoins et prêts à nous épauler. Évidemment, je tiens à remercier mes proches qui ont embrassé sans retenue l'ambition que je porte pour notre territoire. Il est si précieux d'avoir près de soi des êtres solides et aimants. Mais une collectivité ne peut agir seule. Nous ne pouvons rien comme élus sans être secondés dans notre action par les agents intercommunaux. Je sais pouvoir compter sur leur sérieux, leur engagement et leur service leur sens du service au public, pour qu'ensemble, nous continuions à faire avancer notre territoire, chacun dans ses missions et avec ses compétences. Je veux être une présidente attentive à leurs préoccupations et aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'exercice de leur mission. Le recrutement des postes devenus vacants devra être notre priorité afin de permettre à chacun d'entre eux d'exercer leurs fonctions avec sérénité. Nous aurons besoin également de tous ceux qui font l'UBAI sur le terrain au quotidien. Je pense bien sûr aux associations, aux commerçants, aux entrepreneurs qui sont indispensables à notre projet collectif. Avec eux, nous devons approfondir la concertation et innover pour donner un véritable rôle à chaque citoyen dans l'élaboration des politiques intercommunales. Notre feuille de route va être construite et dévoilée dans les prochains jours. Elle devra contribuer à la construction d'une vallée dynamique, ambitieuse et tournée vers l'avenir, tenant compte de l'évolution climatique, des enjeux environnementaux et de la qualité de vie de chacun d'entre nous. Nous le savons tous, la vallée de l'Ubaye est un territoire exceptionnel, de richesse et de diversité, un territoire unique de notre irrésistible département et un marqueur fort de la région Sud. Conscient du travail immense et motivé par l'enjeu, c'est ensemble que nous ouvrons une nouvelle page de la vallée de l'Ubaye. Merci à tous. Nous allons passer maintenant à un moment plus important encore, puisque c'est la constitution de l'équipe qui va travailler pour bâtir ce projet. Donc, dans un premier temps, nous allons donc devoir décider ensemble du nombre de la composition et l'élection du bureau, et en premier lieu de la fixation du nombre de vice-présidents. Pour rappel, le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant sans que ce nombre puisse être supérieur à 20% arrondi à l'entier supérieur de l'effectif total de l'organe délibérant, ni qu'il puisse excéder 15 vice-présidents pour les métropoles et au nombre de vice-présidents est fixé à 20. Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de 4 le nombre de vice-présidents, ce nombre peut être porté à 4. L'organe délibérant peut, à la majorité des 2 tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application du 2e et 3e alinéa, sans pouvoir dépasser 30%. Ainsi, pour la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye et Serre-Ponçon, nous sommes donc 26 conseillers communautaires. 2 hypothèses sont envisagées. Soit nous appliquons le non-roi commun, donc jusqu'à 20% plus vote à la majorité simple, donc au maximum 6 vice-présidents, ou un accord local sur le nombre de vice-présidents, c'est-à-dire 30% plus vote à la majorité des 2 tiers pour avoir 7 vice-présidents.
ma part, dans la mesure où je souhaite maintenir 5 vice-présidents, je vais vous proposer de retirer à l'ordre du jour la fixation, puisque nous allions rester sur les 5 que nous avions précédemment votés. Si vous voyez pas d'inconvénient, je vais vous proposer de voter à main levée cette décision de garder 5 vice-présidents. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à ce que le vote pour les 5 vice-présidents soit fait à main levée? Le nombre, hein, évidemment. Non. Donc, je vais vous demander à main levée de bien vouloir confirmer que nous restons à 5 vice-présidents. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Nous resterons donc à 5 vice-présidents. Je vous remercie. Nous allons passer donc du coup à l'élection des vice-présidents. Oui, pour le moment. Je guette le départ de M. Franck Balm. C'est ce qu'on me dit de faire, puisque M. Franck Balm va devoir nous absenter pour des raisons professionnelles. Dès que ça sera le cas, tu me feras un signe et Arnaud Gaston aura ton pouvoir. Pour le moment, on ne l'enregistre pas au procès verbal. Pour pouvoir exercer la gouvernance, un premier pôle va vous être proposé. Ce premier pôle, ça se nommera attractivité du territoire. Il s'agit pour ce pôle d'un pôle axé sur le développement économique. Le deuxième pôle se nommera attractivité 4 saisons. Troisième pôle, environnement et technique. Le quatrième pôle, 4 de vie. Et le cinquième pôle, ressources. À chaque fois que nous allons élire des vice-présidents, je prendrai la peine de vous indiquer de quel pôle il s'agit, de quel pôle il aura la responsabilité. Donc pour voter le premier vice-président, je vous propose, puisqu'il s'agit de la mission de service public la plus importante, celle de environnement et technique, qui intègre GEMAPI, GIRN, Natura 2000, les services techniques et les travaux d'assainissement, la gestion de l'eau qui va venir comme sujet prégnant pour 2026, la gestion des déchets qui est déjà un sujet extrêmement important, les énergies renouvelables, le SCOT qui est essentiel, la gestion du STRADET et Géomasse, c'est-à-dire un pôle qui aujourd'hui a une importance capitale. Et donc je vais demander s'il y a des candidats et pour ma part, j'ai l'honneur de vous présenter la candidature de M. Jean-Michel Tron. Y a-t-il d'autres candidats ? Il n'y a pas d'autres candidats. Est-ce que Jean-Michel, tu souhaites prendre la parole? Non. Donc nous allons procéder au vote. Vous savez que comme il s'agit d'un vote, nous ne pouvons pas le faire à main levée et ça procède du même formalisme que celui du président ou de la présidente. Donc je vais vous demander aux mêmes personnes qui ont été nommées d'office de reprendre leur poste, s'il vous plaît. C'est bon ? Les bulletins de vote sont situés, comme pour l'élection du président, ils sont situés sur la table. Nous prenons acte pour le procès verbal du départ de M. Franck Balm, qui donc pourvoir à M. Arnaud Gaston, qui a donc 2 enveloppes devant lui. Nous pouvons commencer, tout le monde est prêt ? Alors c'est parti, Madame Vaginet-Ricourt, s'il vous plaît. Monsieur Bouguillon est prêt, Madame Almandi est prête, Madame Balladur est sur les starting blocks. Oui, c'est très bien. Monsieur Ortino, vous serez après. Florence, tu as bien 2 enveloppes? Monsieur Barneau, je tiens prêt. Après, ça sera à toi, Wendy.
Et pour Madame Vincent-Bourré. Merci. Jacques Martin. Monsieur Jacques Martin. Tu votes juste après moi. Hélène, tu viens après. Tu as bien 2 enveloppes? Oui. Oui, parce que après Hélène, nous avons donc Jacques avec le pouvoir de Chloé. Après Monsieur Jacques Peloux, Agnès, s'il te plaît. Après Agnès, ce sera toi, Daniel. Oui, et pour Chloé, donc 2 fois. 1 fois et 2 fois, c'est parfait. Après Monsieur Millon-Rousseau, s'il te plaît, Jean-Christophe. Et après Jean-Christophe, Régine, avec le pouvoir de Dominique, s'il te plaît. À voter. Daniel a voté. A voté. Jean-Michel, c'est à toi. Et après Jean-Michel, Frédéric, tu tiens prêt? Merci beaucoup. Denis, Arnaud avec 2 enveloppes pour Monsieur Franquebalm. Et le meilleur pour la fin, Val d'Ornaille. Chantal. Ça reste Méronne. Hein. Merci Denis. Plus que 1.
Je vous remercie. Le scrutin, donc, du coup, pour le premier vice-président est clos. Je vais vous demander donc d'ouvrir, de compter le nombre d'enveloppes. Et ensuite, nous procédons au dépouillement. Les deux sont prêts. Hélène, c'est bon? Oui. On est d'accord là? On peut y aller? Oui, on peut y aller, on est d'accord. Alors 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 26. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 26. 26. Nous allons procéder au dépouillement. On y va? On est parti. Je vais pas sortir celui-là. Blanc. Blanc. Dis-le peut-être un peu plus fort. Enfin, Ah. non, pardon. Encore plus fort. Non, non, non. Blanc. Ah, il y en a deux. Ah, bon. C'est 2 blancs, je crois. Il faut bien regarder parce que... Oui, c'est Deux deux blancs. blancs. Blanc. 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 Jean-Michel Tron. Jean-Michel Tron. Blanc. Jean-Michel Tron. Jean-Michel Tron. On a des Blanc. perturbateurs dans le public. Monsieur le maire honoraire de Saint-Paul, vous mettez le désordre dans le public. Blanc. Jean-Michel Tron. Jean-Michel Tron. Blanc. Jean-Michel Tron. 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 Je vous laisse procéder au comptage et l'énoncer clairement à haute voix, s'il vous plaît, pour chacun d'entre vous. Hélène, s'il te plaît. Wendy, s'il te plaît. Très bien. Au comptage ici. Là, c'est 15 et 11. 15 et 11. Je n'ai pas vérifié, mais je pense. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne Il n'y a pas de 26. nul, hein. Nombre de voix exprimées 15. 11 blancs. 13, 14 et 15. Majorité 8. Nombre de voix pour M. Jean-Michel Tron 15. Monsieur Jean-Michel Tron, vous êtes élu premier vice-président de la communauté de communes.
Je vous laisse me rejoindre. Ah non, parce qu'il n'y a pas de nul. Hein. Il n'y a pas de nul cette fois-ci. Ah non, non. Même volontiers. Hein. Nous remettons en ordre donc du coup, puisque nous allons procéder au vote du deuxième ou de la deuxième vice-présidente. La deuxième vice-présidence est proposée pour être celle de l'attractivité du territoire. Elle portera essentiellement sur le développement économique, les différentes zones d'activité, les bâtiments et propriétés intercommunales, le forêt, la mobilité, le numérique, notamment l'ORT et les fonds européens. Je vais vous demander s'il y a des candidats ou candidates. Pour ma part, j'ai l'honneur de vous proposer la candidature d'Agnès Pignatel. Y a-t-il des candidats ? Je n'ai pas d'autres candidats. Nous allons donc procéder immédiatement aux opérations de vote. Madame Vaginet-Ricourt, je vous laisse recommencer. Monsieur Bouguillon, vous vous tenez prêt. Madame Almandi, poursuivre avec 2 enveloppes. Madame Almandi, toujours, hein, s'il vous plaît. À voter. Après Madame Almandi, Madame Balladur. Après Madame Balladur, Monsieur Ortuno. Monsieur Barneau. Wendy, ça sera à toi après. À voter. À voter. À voter. La plus importante. Après moi, Jacques, c'est toi qui tu votes juste après moi. À voter. À voter. À voter. À voter. Après Jacques Martin, Hélène avec le pouvoir de Sandra, c'est bon. Monsieur Fortoul, voter. n'oubliez pas vos 2 enveloppes. Monsieur Peloux dans la foulée. Agnès, c'est à toi. À Merci. voter. Merci. À voter. Je te laisse y aller le temps que Jacques sorte pour chercher ton enveloppe. Ouais. Tu en as 2. À voter. À voter. Après Daniel, Jean-Christophe. Après Jean-Christophe, Régine, avec 2 enveloppes, avec celle de Dominique. Agnès, à voter.
Monsieur Tron, Monsieur Reynaud. Daniel, à voter. À voter. Je me laisse parler, tu veux dire. Tu me confies le micro. Arnaud, tu as bien 2 enveloppes? Régine, Régine, 2 enveloppes. Dominique. Merci, Régine. Ça y est, il a Michel. son calme. Alors, tout droit. Merci. Tout à l'heure, Je pense pas. Frédéric, à voter. Non, à voter, pardon. Denis. Chantal, c'est à toi. Denis. J'arrive. Attends, Oui, 2, avec Monsieur Franquebal. Franquebal, oui, pardon. Chantal. Chantal, à voter. Merci La beaucoup. dernière, je crois. Parce qu'on a compris que le compteur... Oui, oui. 26, on y arrive. Ah non, on va y arriver jusqu'à 26. C'est une qui est Oui, coincée. ne fais pas sortir. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Nombre d'enveloppes trouvées dans 26, l'urne, 26. 26. Très bien, nous allons procéder aux opérations de dépouillage. de dépouillement. Dépouillement, pardon. Blanc. C'est pas tout à fait pareil. Blanc. 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 Agnès Pignatel. Blanc. Ouais. Blanc. Agnès Pignatel. Agnès Pignatel. Agnès Pignatel. Blanc. Blanc. Agnès Pignatel. Agnès Pignatel. Agnès Pignatel. Enveloppe vide. Agnès Pignatel. Blanc. Agnès Pignatel.
Agnès Pignatel. Agnès Pignatel. Agnès Pignatel. Agnès Pignatel. Agnès Pignatel. Blanc. Blanc. Non, c'est là. Ah, pardon. Je vais donc vous demander les comptages. Hélène, s'il te plaît. Très bien. 12 blancs ou nuls. 11 blancs, une enveloppe vide. Wendy, je t'écoute. « 11 blancs et une vide. Oui. Suffrage exprimé 14, 7 plus 1, 8, toujours. Agnès Pignatel est élue deuxième vice-présidente de la communauté de communes. Je te laisse me rejoindre et si tu souhaites prendre la parole est à toi. Qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, il faut signer l'enveloppe. Ouais. C'est ça. Pour la troisième vice-présidence, je vous propose une vice-présidence qui soit tournée sur l'attractivité 4 saisons, à savoir activités de pleine nature dont le ski, la randonnée, eau vive et autres sports outdoor, la notion de l'espace lumière, les Jeux olympiques, les vélos sportifs, lacs et la relation avec l'Office du tourisme intercommunal. Pour cette fonction-là, je vous propose la candidature de Denis Capel. Y a-t-il d'autres candidats? Je n'ai pas d'autres candidats. Nous allons donc immédiatement procéder aux opérations de vote. Tu veux prendre la parole? Pardon. Excuse-moi. Alors on commence les opérations de vote. Madame Vaginer-Ricourt, s'il vous plaît. Sera suivie par Monsieur Bouguillon, Madame Almandi. Madame Almandi, toujours 2 enveloppes. C'est bon? Attendez, nous avons un problème. Faites... Merci d'avoir patienté. Madame Balladur, Monsieur Ortuno. À voter. Merci. À voter. Monsieur Barneau, s'il vous plaît. Wendy, tu es prête? À voter. À voter. Jacques, tu votes après moi. À voter. À voter. À voter. Merci. À voter. Hélène, t'as fait un sprint.
Hélène, tu as bien 2 enveloppes, c'est bon? Très bien. Monsieur Fortoul, vous avez bien 2 enveloppes? À voter. Super. À voter. À voter. Agnès, t'es prête? Ça va être toi après Jacques. À voter. À voter. À voter. Régine est prête. Tu as bien 2 enveloppes, Régine, c'est bon? Agnès, Pilotel à voter. Merci. Daniel, ensuite. Daniel. On te filme? On est en direct sur Facebook. Daniel à voter. Isabelle. Merci. Comment il s'appelle Jassi, oui. Jean-Christophe. Jean-Christophe, pardon. Oui, excuse-moi. Et merci. Merci Jean-Christophe. Régine, avec 2 enveloppes, s'il te plaît. Frédéric, tu te tiens un prêt? Parce que sinon, tu vas te faire doubler par Denis. On n'a plus assez de bulletins. C'est de Denis. Régine a voté Une fois et 2 pour fois Dominique. pour Dominique. Jean-Michel. À voter. Frédéric a voté. Merci. J'appelle. 2 enveloppes pour Arnaud avec le pouvoir de Monsieur Frankelbalm. Oui. 1 et 2. Bah, donc le compteur. Oui. Non, plus, il n'a jamais marché le compteur. Le compteur qu'on a. C'est le meilleur moyen pour partir en sucette, ça tue. Ne tiens pas compte. En plus, il y en a qui s'amusent des fois. Et Chantal. Merci beaucoup. Je vous laisse ouvrir l'urne et compter le nombre d'enveloppes qui s'y trouvent. Deux. Ah, tu veux le faire? Non, vas-y, pardon, oui, 2, allez, je dirais. 4, 6, 8, Hélène, Wendy, c'est bon pour vous? 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 26. 26 enveloppes trouvées dans l'urne. Je me mets là. Non, si tu veux. Allez, hop. Là. Blanc. 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 Blanc.
Denis Capel. Blanc. Denis Capel. Denis Capel. Denis Capel. Denis Capel. Blanc. Denis Capel. Denis Capel. Denis Capel. Je sais pas si vous voyez derrière. Mais... Denis Capel, à l'envers. On te fait confiance. Tu n'es pas obligé de te faire mal aux épaules. Blanc. Attention à la retrouve. Denis Capel. 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 Et Denis Capel. Je laisse les comptes. Hélène. Denis Capel. Tu recomptes 17. Nombre de blancs. 9. Wendy. Très bien. Nombre de voix exprimées, 19. 10 à la majorité, 19 pour Denis Capel. Denis Capel était élu 17, pardon. Denis Capel est élu vice-président en 3e place. S'il te plaît, veux-tu prendre la parole? Non, je te laisse nous rejoindre. Non, c'est bon. C'est bon. Ah, il n'y a plus d'appui après. Ça, on le... Pas vraiment. Je vais les récupérer. Je sens que ça va être difficile. Je vous remercie. Nous allons procéder à l'élection du 4e vice-président. Cette vice-présidente est nommée cadre de vie. Elle intègre les services publics dont la France Service, la jeunesse, culture, patrimoine, communication institutionnelle et représentation extérieure. J'ai l'honneur de vous présenter la candidature de Madame Hélène Garcier. Y a-t-il d'autres candidats? Non, très bien. Alors, nous allons distribuer les enveloppes. Souhaites-tu prendre la parole, Hélène? D'accord. Est-ce que les bulletins sont prêts? Très bien. Alors, nous allons commencer, Madame Vaginet-Ricourt, s'il vous plaît, suivie de Monsieur Bouguillon. Madame Almandi, vous avez bien 2 enveloppes? Oui.
Wendy. Jacques, tu votes juste après moi. Hélène, c'est bon? Après Hélène, Jacques, tu as bien 2 enveloppes? Monsieur Peloux. Et toi après, Monsieur Peloux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ton mère qui s'agite, c'est normal? Il est tout blanc comme ça? Essaie de te regarder. À voter 1 fois, 2 fois. C'est vrai? Moi, j'ai pas de réseau. Il n'y a plus de réseau? Jacques a 2 enveloppes. Après Agnès, Daniel. Après Daniel, Jean-Christophe. Régine, tu as bien 2 enveloppes? Michel Tété, après Régine. Tu veux Dominique ou Hélène? On va mettre Hélène. Arnaud, tu as bien 2 enveloppes? Une fois et 2 fois. Jean-Michel, c'est à toi. Je vois. Quand je me retourne, je la vois avancer un petit peu plus. Tu peux t'avancer, Chantal. C'est bon. Denis a monté. Denis Capel. Hein? De quoi donc? Ah oui. Non, ça fait bien. Non, il surveille les opérations de vote. Il n'est pas fini. Oui, 2 votes. Et Chantal est dans l'isoloir. Et pour terminer, du coup, Dono, c'est bon, je vous laisse ouvrir l'urne et compter le nombre d'enveloppes qui s'y trouvent. Ploum, ploum. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, non, pardon, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24 et 26. 26 enveloppes trouvées dans l'urne. Je vous laisse procéder aux opérations de comptage. Hélène, Wendy, c'est bon pour vous? Alors on est parti. Blanc, 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 blanc. C'est un morceau, pareil. Blanc, 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 Hélène Garcier, blanc, blanc, Hélène Garcier, pardon. Hélène Garcier, Hélène Garcier, blanc, 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 Hélène Garcier, 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 Hélène Garcier. Hélène, je te laisse dire tes résultats. Très bien. Wendy? 15 voix exprimées, 15 pour Hélène Garcier, majorité à 8. Hélène Garcier, vous êtes élue 4e vice-présidente de la communauté de communes. Toutes mes félicitations. Souhaites-tu prendre la parole? Je vous remercie et je continuerai à mettre mes compétences au service de la collectivité et non pas aux querelles de clocher. Merci Hélène. Je te laisse t'installer à côté d'Agnès, s'il te plaît. Côté d'Agnès. Je vous remercie. La 5e et dernière vice-présidence est attribuée à ce que je nommerai un pôle ressources composé des finances, des commandes publiques, des ressources humaines et du juridique. J'ai l'honneur de porter la candidature de Madame Dominique Ocroglic à ce poste. Y a-t-il d'autres candidats?
Je vous laisse distribuer les enveloppes. Et nous allons immédiatement procéder aux opérations de vote. Madame Vaginet-Ricourt, s'il vous plaît, suivie de Monsieur Bouguillon-Yvan et de Madame Almandi. Madame Almandi, vous a bien donné 2 enveloppes? Oui. Comment? Dominique, tu vois pas qu'elle ne soit pas candidate? Oh, elle a dû se... Pardon. À voter. À voter. On ne doit pas faire de commentaire. À votre place. Une fois À voter. et 2 fois. Merci. À voter. Clarisse, c'est bon. Monsieur Ortino, À c'est voter. bon. Pardon. ONG, en cours. Parfait. Jacques, tu votes après moi? À voter. 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 J'ai l'impression que c'est là. Hein, je dis qu'on reste à 6, c'est-à-dire le bloc président. À voter. À voter. À voter. À voter. Ah non. Pardon. Après Régine. Fred, À voter. merci. À voter. Régine, tu en as 2. À voter. Et à voter. À voter. Frédéric, à voter. Denis, à voter.
dessin. Le dessin de Franck. Merci ok. Chantal. Je vous laisse ouvrir l'urne et compter le nombre de bulletins qui s'y trouvent, s'il vous plaît. Il n'y a pas demandé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Si, hein. 16, 18, 20, 22, 24 et 26. 26 enveloppes trouvées dans l'urne et je vous laisse commencer Allez, on fait un autre petit l'énoncé des résultats. tour. On peut secouer l'urne. Ah ouais, c'est vrai. Blanc, C'est vrai que j'aurais dû inverser. blanc. 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 Pardon. Blanc. Blanc. Dominique Okrovic. Blanc. Dominique Okrovic. Dominique Okrovic. Dominique Okrovic. Blanc. Blanc. Pardon, c'est là. Blanc. Dominique Okrovic. Dominique Okrovic. Dominique Okrovic. Blanc. Dominique Okrovic. 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 Et Dominique Okrovic. Hélène, je te donne de me donner tes résultats. Wendy. Très bien, 15 voix exprimées, majorité à 8. Dominique Okroglic, 15. Dominique Okroglic est nommé 5e vice-présidente de la communauté de communes en charge du pôle ressources. C'est bon. J'ai 14. Comment? Attends. Attends, non, mais je sais pas trouver le bon 3. 15, c'est bon. C'est bon.
fini. Enfin, c'est fini. Super. No problème. Super, merci beaucoup. Ok, là. Ok. Je lis bien tout, quoi. Je te remercie. Je reprends la parole pour exprimer ma gratitude et ma satisfaction d'avoir contribué à cette équipe et pour la confiance que vous m'avez manifestée dans la désignation des gens qui m'entourent et qui composeront donc le bureau de la communauté de communes. Je souhaitais pouvoir organiser une équipe basée sur des compétences techniques et des expériences professionnelles construites autour d'une vision commune. Merci à eux d'avoir accepté ma proposition et merci à vous de les avoir élus. Les 5 vice-présidents organiseront les commissions thématiques par pôle et par compétences, que je vous rappelle donc. Le pôle environnement et technique, composé de la GEMAPI, la GIRN, Natura 2000, services techniques et travaux, assainissement, eau, déchets, énergie renouvelable, SCOTS, RADET et Géomasse. L'activité du territoire avec le développement, les zones d'activité, bâtiments et propriétés intercommunales, la forêt, la mobilité, le numérique, les ORT et la politique européenne. L'attractivité 4 saisons avec toutes les activités de pleine nature et outdoor, l'espace lumière, les Jeux olympiques, les vélos sportifs, les lacs et la relation avec l'Office du tourisme intercommunal. Le cadre de vie avec tous les services publics dont la France Service, jeunesse, culture et patrimoine et les communications institutionnelles et les représentations nécessaires en extérieur. Et le pôle ressources, finances, commandes publiques, ressources humaines et juridiques. À ces 5 pôles vont se créer également le pôle appui au territoire, composé des pôles actiques contractuels, de la solidarité aux communes et de l'ingénierie financière, qui à ce jour reste de la pleine organisation de la présidente. Pour la suite de nos opérations de vote, nous allons donc maintenant continuer nos réunions en ce sens et dans cette organisation. Et pour lequel vous devrez vous repositionner donc tous au sein de vos conseils municipaux. Les commissions ne seront plus organisées sur plusieurs jours, mais sur un seul jour uniquement. Les conseils communautaires se tiendront en soirée pour que le plus grand nombre puisse s'y rendre, y compris les actifs au sein de ce conseil. Le rythme des réunions va donc être revu et l'instance de la conférence des maires se réunira très régulièrement. Ce sera un lieu d'échange et de partage au nom du service public et de l'intérêt collectif. Les réunions du bureau seront dédiées à des décisions simples, rapides et efficaces. Je sais pouvoir compter sur la compétence et la clairvoyance des vice-présidents pour définir des objectifs dans chacune de leurs délégations. Comme je vous l'indiquais, parmi les premières missions qui nous attendent, il y a celle du recrutement. Aujourd'hui, 13 postes sont à pourvoir, dont des chefs de pôle. La priorité est que la structure se renforce et trouve une nouvelle organisation de travail compétente et efficace. Je n'ai aucun doute sur l'implication de chacun d'entre vous, élus ou techniciens, pour permettre à l'enjeu valléen d'être au centre de toutes nos préoccupations. Nous avons du pain sur la planche et je vais donc conclure en un seul mot, au travail. Nous allons donc procéder à la détermination du nombre des membres du bureau et qui ne seraient non vice-présidents. Comme indiqué précédemment, le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. Le nombre des membres du bureau est fixé librement, tout comme la représentation des communes membres au sein de ce bureau. Jusqu'à ce jour, toutes les communes étaient représentées au bureau au travers de 5 vice-présidents et 8 membres. Cette composition la rendait presque en tout point identique avec celle de la conférence des maires. Je vous propose donc, pour plus d'efficacité, de maintenir un bureau à 6 membres, à savoir les 5 vice-présidents et la présidente, et d'augmenter le nombre de conférences des maires afin que ces derniers soient tous présents autour de la table, y compris les maires qui ne sont pas membres du conseil communautaire, en présence du coup des conseillers, des vice-présidents nécessaires à l'établissement des projets proposés en conférence des maires. Je vous propose que cette proposition soit adoptée à main levée. Y a-t-il des oppositions à un vote à main levée? Il n'y a pas donc de position à vote à main levée, donc nous allons procéder à ce vote à main levée. Je vous propose de fixer
Oui, je te relis la délibération. Bon, il n'y a rien de plus. Je vous demande donc que l'organe délibérant peut prévoir donc 5 membres et donc 0 autres membres du bureau et de fixer donc à 0 les autres membres du bureau. Exactement, voilà les termes de la délibération. Y a-t-il des votes contre? Avec vos procurations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Alors, vote contre. Alors, je peux prendre la... Ah, on va noter oui. le nombre de votes contre et après on laissera la parole pour la raison. Est-ce que vous l'avez tous pour les services ou bien vous voulez qu'ils nomment leur nom à haute voix? Donc, Madame Bagine-Dérico, vote contre. Monsieur Bouguillon-Yvan, vote contre. Madame Almandi Florence, vote contre. Avec sa procuration, Madame Bansillon-Boé, Fabienne. Madame Clarisse Balladur, vote contre. Monsieur Ortuno Miguel, vote contre. Monsieur Barneau Christophe, vote contre. Et Monsieur Daniel Millon-Rousseau. Je vous laisse la parole, Madame Baginet. Oui, vous avez alors, 2 minutes. Ah, c'est chronométré. Maintenant, c'est chronométré. Oui, donc... Souhaite voter contre également. Très bien. Alors, donc, pour une première mesure d'exécution de gouvernance et d'ouverture, exclure les communes de Josier, Barcelonnette, Anchastraille, Méolan-Revel et l'ensemble des autres communes qui ne sont pas représentées au bureau, puisque là, il n'y en aura que 6 sur 13, c'est effectivement un premier message très positif pour l'ensemble des communes de la vallée. Je vous remercie. Alors du coup, je vais apporter une précision. Donc la conférence des maires est prévue pour être réunie, et donc la conférence des maires intègre les communes que vous venez citer, puisque ce seront les 13 communes qui seront présentes autour de la table à voix égale, chacune d'entre elles, y compris pour la commune de la présidente. Donc là, on va dire que la fréquence va être augmentée par rapport à précédemment, puisque nous avions quasiment pas de bureau et quasiment pas de conférence des maires. Donc c'est juste une question de fréquence et d'organisation. L'idée de l'organisation est de faire une journée intégrale dédiée aux commissions. La semaine suivante, une semaine où vous avez une conférence des maires plus un conseil communautaire. Là, non, pardon, je reprends depuis le début parce que ça ne va pas coller. En premier, vous avez une conférence des maires. Donc, nous serons les 13 communes autour de la table à discuter du projet politique. On se voit, une semaine. La semaine suivante, on fait une journée de commission. On se voit, tous. La semaine suivante, on fait à nouveau une conférence des maires suivie d'un conseil communautaire. On se sera vu donc 2 fois dans le mois. Et s'il y a des décisions importantes, à savoir, par exemple, une décision prise sur une GEMAPI des événements exceptionnels, on a un bureau qui se réunit rapidement et complet. Donc le but, c'était plutôt de renforcer la conférence des maires avec une réunion tous les 15 jours où on se voit tous autour de la table pour créer le projet politique, plutôt que de faire un bureau qui ressemble à une conférence des maires et de ne jamais en fait l'actionner, puisqu'on a dû faire 3 bureaux au cours des 3 ans, quoi. Donc on ne l'utilisait pas tel quel, et en fait il était quasi identique à l'exception qu'on avait exclu monsieur le maire du Ernée, qui n'était pas du coup membre du bureau de par les statuts. Donc là, ça permettra d'avoir l'intégralité des maires. Ça n'appellera pas de réponse, c'était déjà une observation. Donc du coup, je demande la parole. Alors, je ne vais pas à chaque fois répondre à vos approximations, Madame Baginet. Donc vous avez eu la parole, donc nous allons passer maintenant à la suite. D'accord. Pardon. Encore un exemple de belle démocratie dans cette vallée. Oui, j'ai eu qui se tenir. Pardon, je peux... une question. Est-ce que j'ai bien compris? Il y a un bureau qui est composé de 6 membres, c'est ça aussi? 6 membres, oui. Pardon. Aussi. Et la conférence des maires qui sera composée de l'ensemble des maires, c'est bien d'accord aussi. Est-ce qu'on peut supposer que l'organe décideur de décision soit plutôt porté par la conférence des maires ou par le bureau? En fait, l'organe délibérant reste le conseil communautaire. Celui qui est en charge de la rédaction d'un programme politique, c'est les 13 maires. Et le bureau, il sera là pour prendre des décisions lorsqu'il est actionné avec des décisions rapides. Si on a des décisions rapides à prendre,
d'urgence. Ça permet d'avoir un bureau d'urgence. On s'est longtemps posé la question si on avait des décisions à prendre sans pouvoir avoir un conseil communautaire convoqué. Mais à l'usage, on appliquera. D'accord. Mais le but, c'est de se voir 2 fois par mois en conférence des maires, en fait. Vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup. Merci. À la majorité, donc, est-ce que vous pouvez me donner le comptage, du coup? 9 contre, 17 pour, adopté, je vous remercie. La dernière question à l'ordre du jour est l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 12 septembre 2023. Point 6 de l'ordre du jour à votre page 8. Je pense que vous en avez pris connaissance. Y a-t-il des questions, des observations sur ce procès-verbal? S'il n'y a pas de questions et d'observations, je vais passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Avant de clore la séance, je vais demander donc à Madame Bardin, à la secrétaire, donc s'il te plaît, et à 2 assesseurs de bien vouloir penser à signer le procès-verbal des élections avant leur départ. Ils en ont besoin absolument ce soir pour pouvoir transmettre les résultats de cette séance. Et je vous demande donc de bien accepter que nous clôturions cette première séance. Et je vous remercie à tous d'avoir été tous présents. Merci beaucoup.